chacun de nos organes est dans le présent. Sauf que nos pensées, elles ne sont jamais dans le présent. Soit nos pensées sont en projection, ou en anticipation, ou bien encore évidemment sur le passé. Et le seul moment où on est là, c'est quand on est au fil du souffle. Alors on dit, ben oui, mais moi je sais respirer. On croit qu'on sait respirer parce qu'on nous donne la respiration à la naissance. Sauf qu'on ne sait pas respirer, puisqu'en fait on est en permanence un peu dissocié. Notre corps, qui réagit sur le présent, réagit à nos pensées qui, elles, ne sont jamais sur le présent. Donc il y a un décalage. Et donc, imaginons une pensée stressante, le corps va réagir instantanément, comme si, eh bien, ça se passait à l'instant. Donc je vais vous donner un petit exemple. Une pensée, une émotion. Par principe, comme toutes les pensées, elle arrive, elle passe. Il y a des milliers de pensées qui passent, vous vous en rendez même pas compte. Et puis, à certains moments, on va dire une pensée de joie arrive. Quand elle arrive au niveau du conscient, à chaque fois, cette pensée va vous dire « Est-ce que tu veux jouer avec moi ?» Bon, vous focalisez, la pensée de joie vient, vous la rapprochez, vous vivez la joie, et puis, elle s'en va. Une pensée stressante arrive. Elle arrive, et elle vous dit « Tu viens jouer avec moi ?» Et là, vous focalisez dessus, et vous dites « Oh, oh, oh !» Alors là, évidemment, le corps se met en apnée. « Oh !» Et là, ça vient se mettre complètement là. Et là, vous dites « Je ne vois plus rien !» Votre corps se met en apnée, donc il panique instantanément. Et là, vous êtes là, et vous dites « C'est horrible, je suis mal !» C'est juste une émotion, on est bien d'accord, c'est pas vous, c'est l'émotion. Sauf que cette émotion-là, vous l'avez faite vôtre. Vous êtes devenu cette émotion, vous vous êtes identifié à cette émotion. Donc comment fait-on pour arriver à ce que cette émotion, on n'arrive plus à s'y identifier pareillement? Ben déjà, il faut lui donner de l'air, il faut lui donner de l'espace, il faut lui donner du souffle. Et si on faisait... Là, déjà, elle ne colle plus. Donc déjà, on se sent mieux. Et puis, on continue à respirer. On arrive à la mettre un peu plus loin et on se dit « Ah, c'est pas si gros. Je ne suis pas cette émotion. Ah, mais il y a des choses autour. Ah, je peux voir à droite, à gauche. » Et là, du coup, on la laisse partir. Donc, la façon d'arriver à gérer ces émotions, et en particulier les émotions de stress, mais également les émotions de peur et beaucoup d'autres émotions, c'est de faire de la cohérence cardiaque. Vous voyez ? Il y a encore une chose sur laquelle je vais insister par rapport à la respiration, parce que la respiration, quelles que soient les traditions, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de méditation, qui axe bien sûr sur la respiration. Le yoga, la respiration. Le zen, la respiration. Les arts martiaux, la respiration. La respiration, c'est une clé, on le sait. Là, le fait de faire 6 respirations par minute, c'est vraiment la clé du corps et de l'esprit. Eh bien, cet effet-là, c'est incroyable parce que ça redonne de l'espace. Et on va se dire, mais à quoi ça sert de donner de l'espace? Si par exemple, je vous dis, s'il n'y a pas d'espace entre les voitures, ça s'appelle... C'est un carambolage. Non, oui, en tous les cas, un carambolage, peut-être pas, mais un embouteillage. D'accord? C'est un embouteillage quand il n'y a pas d'espace entre les voitures. S'il n'y a pas d'espace entre les mots que l'on lit, c'est illisible. S'il n'y a pas d'espace entre les notes que l'on entend, c'est de la cacophonie. Maintenant, laissons un peu d'espace entre les voitures. Ben, la circulation est fluide et vous pouvez donc donner une direction. Si on laisse de l'espace entre les mots, ben, les mots prennent du sens. Et si on laisse de l'espace entre les notes, ça crée les plus belles symphonies. Sauf que nous, on nous a appris à tenir compte des voitures, des mots, des notes,
et non de l'espace qu'il y a entre les choses. Et c'est cet espace entre les choses qui révèle. Et cet espace que vous vous donnez à vous-même pour pouvoir être en vous-même et retrouver la maîtrise de votre vie.